Il est vrai sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un, par la méditation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique, par adaptation. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Le père de tout le tolème de tout le monde est ici. Sa force ou puissance est entière, si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre au ciel, et de rechef, il descend en terre, et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde, et pour cela, toute obscurité s'enfuira de toi. C'est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi, le monde a été créé. De ceux-ci seront et sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen en est ici. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les trois parties de la philosophie de tout le monde. Ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli et parachevé. Les chimistes anciens ont imaginé, avec bien des raisons, une hydre qui vivrait dans les bois et les lieux humides, possédant 7 têtes, et laquelle il repousserait de nombreuses têtes si l'on lui en coupait une. Cette hydre n'est rien d'autre que notre matière.
Elle produit en effet 7 métaux, et c'est pourquoi l'on dit qu'elle a 7 têtes. Et si on lui en coupait une seule, de nombreux autres repousseraient. C'est ce qui se produit d'ordinaire dans notre matière. De fait, si un seul métal périt et pourrit dans cette matière, de nombreux corps mixtes en renaissent. De même que c'est habituellement en des lieux humides et sombres qu'elle se développe par putréfaction et qu'elle demeure ainsi à partir de notre matière. Il en sort avec 7 têtes qu'il faut toutes couper et brûler par le feu et la flamme pour les empêcher de revenir et de repousser. Notre matière doit en effet se cuire dans le feu jusqu'à ce qu'elle se transforme en une substance vraiment uniforme et homogène, fixe et permanente, n'ayant qu'une seule tête, l'or évidemment, qui est fixe et vraiment permanent. Ainsi, devons-nous conclure que l'hydre chimique aux 7 têtes n'est rien d'autre que la matière et la substance de notre pierre. On dit qu'elle a 7 têtes parce qu'elle produit d'ordinaire 7 métaux. Leurs marques distinctives et leurs couleurs ne peuvent être supprimées ni détruites. Et elles ne peuvent être réduites en une seule tête si ce n'est par le feu. Tout comme les têtes de l'hydre ne peuvent être enlevées que par le feu et la flamme. Ainsi, cette image et comparaison est-elle vraiment parfaite ? Et ne peut-elle être mieux expliquée que par notre explication précédente? Et si cela ne convient pas à tout le monde, que ceux qui ne sont pas satisfaits expliquent cela par un autre moyen et une autre interprétation qui puisse leur convenir. L'hydre, en effet, ne se trouve pas dans la nature et n'a jamais été vu dans l'eau ni sur terre. Mais c'est une énigme des chimistes, une obscure fiction par laquelle ils cachent leurs mystères et leurs secrets aux débutants, ne les révélant que véritables philosophes par ces fictions, ces obscures allégories et ces logogriphs.